Bonjour à tous. L'autre jour, je suis littéralement tombé de ma chaise lorsque un de mes amis m'a dit « Si je perds ce job, je ne retrouverai jamais, je suis foutu ». Il a 49 ans. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Il semblerait que dans le monde du travail, nous sommes vieux avant l'âge. Pas facile d'être heureux dans son job lorsque la peur s'installe alors que nous sommes au top de nos performances. Cette situation est étonnante car les personnes âgées, je ne parle pas là de mon pote Jeunet de 49 ans, n'ont jamais été aussi actives et inspirantes qu'aujourd'hui. L'espérance de vie a augmenté, il y a beaucoup de personnes qui sont au top alors qu'ils ont 65 ans. Allez, pour le plaisir, je vous propose de découvrir quelques exemples extrêmes. Geneva Eskridge, bon, désolé pour la prononciation, a décidé de sauter en parachute à l'âge de 92 ans. Diana Liad, 54 ans, a nagé entre Cuba et la Floride. Gladys Burrill a couru un marathon donc 42 km, à l'âge de, il faut que je regarde ma feuille là, c'est juste pas, oui, 92 ans, c'est bien juste. 92 ans. La plupart de mes potes sont complètement essoufflés après 3 minutes de course. Taishi Igarashi a, lui, grimpé le mont Fuji à l'âge de 100 ans. Ou alors peut-être que vous connaissez Liu Hollander qui va entamer son 59e Ironman à l'âge de 85 ans, c'est bien juste. Un petit rappel, un Ironman, c'est une course donc multidisciplinaire avec de la nage, 3 km, du vélo, 180 km et un petit marathon pour terminer de 42 km. Prenons encore Suzette Poole, une femme étonnante qui est encore très active comme vous pouvez le voir, à l'âge de 77 ans. Parlons un petit peu business et démarrons avec le colonel Sanders qui a créé la chaîne de fast-food KFC à l'âge de 65 ans. Vous avez sûrement entendu parler de John Pemberton qui a juste inventé le Coca-Cola à l'âge de 55 ans. Quant à McDonald's, INC, le système McDonald's a été inventé par Ray Kroc et il avait 55 ans. Parlons politique, on peut prendre Ronald Reagan par exemple qui a démarré tardivement sa carrière politique à l'âge de 55 ans ou alors Nelson Mandela qui a été élu président de l'Afrique du Sud à l'âge de 75 ans. Je voulais encore vous parler de Barbara Liskov, 76 ans, professeure au MIT. Elle a remporté l'un des prix les plus prestigieux en sciences et ingénierie pour son travail de pionnier en langage de programmation. Quand on dit que les vieux sont nuls en informatique, il va falloir revoir sa copie. Et puis je voulais encore vous parler de Irène Stelet, je l'ai découvert sur France 3. Incroyable reportage sur cette patronne d'un restaurant-hôtel à l'âge de 92 ans. Elle court dans tous les sens, elle fait à manger, la vaisselle, le travail en chambre, elle sert les clients, elle est hyper productive et elle adore son job. Bref, à 50 ans et plus, beaucoup de personnes sont au top et comme on l'a vu, ces personnes ont réalisé des choses incroyables que nous, jeunes, ne réaliseront peut-être jamais. Je suis effaré par l'incroyable gâchis de compétences et de talents que représente l'éviction des seniors sur le marché de l'emploi. Des études ont montré que les employeurs supposent que les personnes les plus âgées sont moins créatives, moins productives, qu'elles risquent plus de faire un burn-out, qu'elles sont peu aptes à travailler avec des superviseurs plus jeunes et peu disposés à voyager. Il existe une réelle croyance négative fondée sur l'âge. Et nous sommes tous concernés car oui, nous aussi un jour nous serons considérés comme des vieux. À mon sens, il est temps de détruire cette croyance. En effet, selon Peter Capelli, professeur de gestion à la Wharton School of Business et co-auteur de l'ouvrage Managing the Older Worker, c'est super anglais là. En ce qui concerne les performances professionnelles réelles, les personnes les plus âgées surpassent largement leurs collègues les plus jeunes. Incroyable. Et oui, vous avez bien entendu. Chaque aspect de la performance au travail s'améliore avec l'âge. Le contraste entre la performance supérieure de ses collaborateurs âgés et la discrimination à leur encontre sur le lieu de travail n'a vraiment aucun sens. Une autre étude majeure, la Cogito Study de 2010, a jeté une ombre importante sur la notion généralement admise selon laquelle les collaborateurs les plus vieux, les plus âgés, seraient les plus lents de la population active. En fait, la productivité des travailleurs âgés était plus constante que les collaborateurs les plus jeunes. Au-delà de démontrer que les personnes de 50 ans et plus doivent être considérées à leur juste valeur, il existe un avantage indéniable sur le fait de créer des environnements de travail intergénérationnels. Joanne Jenkins a récemment déclaré sur LinkedIn « Les chercheurs ont récemment découvert que les entreprises qui engagent du personnel intergénérationnel ne constituent pas simplement un exercice de civisme. Bien au contraire, les études ont démontré que la diversité des âges au sein d'une équipe accroît les performances du groupe. » Franchement, ça paraît logique, non? Pour ma part, j'ai tout appris, ou presque, des vieux
lorsque j'étais chez Canon, un de mes premiers jobs. Heureusement, les choses changent. Dans une étude réalisée par Forbes Inside auprès de plus de 300 grandes entreprises mondiales, 85% des dirigeants ont convenu que la diversité en entreprise était essentielle pour favoriser l'innovation au sein de leur effectif. Et j'ai encore une petite surprise pour vous concernant le bonheur au travail. On connaît les avantages indéniables d'avoir des collaborateurs heureux dans leur travail. Il s'avère que les employés soi-disant vieux, sont les plus heureux en entreprise. Une étude portée sur plus de 24 000 professionnels en activité a révélé que les personnes de 55 ans et plus sont les plus heureuses en entreprise. Comme on sait que le bonheur au travail est contagieux, ça ne peut être que bon d'avoir un environnement de travail intergénérationnel. Comme on peut le constater, le mélange de générations est une richesse inestimable pour nos PME suisses. Il est vraiment temps de reconsidérer de la manière dont nous traitons nos aînés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et à tout bientôt.